Notre foi commence par la croix. Jésus naît, d'abord, ce n'est pas notre foi qui a commencé. Jésus, et comme on appelle, qui a vécu en Israël, qui a fait les miracles, le ministère, notre foi en lui n'a pas commencé. Notre foi en Jésus a commencé lorsque Jésus est allé mourir à la croix. Parce qu'un enfant nous est né, mais tant qu'un fils ne nous a pas encore été donné, nous n'avons pas la foi. N'oublie pas, la foi que nous avons en Jésus-Christ a pris son commencement et a pris sa source lorsque Jésus est né, mais lorsqu'il a été donné à la croix. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Où ça? À la croix. Et donc c'est lorsque Dieu a donné son fils Jésus à la croix, c'est là que toi tu peux commencer à croire en lui. C'est là que ta foi en lui commence. Est-ce que vous me suivez s'il vous plaît? C'est là que ta foi en lui commence. De même que, écoute-moi, de même que Jésus est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, même dans la foi, il est le commencement de ta foi et la conclusion de ta foi. Cela veut dire que tu ne peux pas croire en Jésus avant la croix et tu ne peux pas croire aussi en lui après la glorification. Je veux dire qu'après la glorification, Jésus n'a plus rien fait. Ce qu'il a fait a commencé lorsqu'il est mort à la croix, il a été glorifié. Donc, le carnaval de notre foi, Jésus est le commencement et la... Notre foi a des limites. Quand on dit limite, ça ne veut pas dire que la foi est incapable à certains niveaux. Non, notre foi a sa dimension, son territoire. Dieu a dit à Josué, dans Josué 1, il dit, Josué, il dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi avec le peuple et traversez ce Jourdain et prenez possession de quoi? Du pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. Et Dieu dit ensuite, vous aurez pour territoire. Il n'y a pas, écoutez-moi, vous aurez pour territoire depuis le fleuve de l'Euphrate jusqu'à tel. Dieu va définir le territoire. Cela veut dire que la foi que nous avons en Christ est définie. C'est une foi qui a un territoire précis. C'est pourquoi nous ne pouvons pas croire en dehors de la croix de Jésus. On ne peut pas croire en Jésus en dehors de sa croix. On ne peut pas croire en lui en dehors de son ensevelissement. On ne peut pas croire en lui en dehors de sa résurrection, ni de son élévation et sa glorification. C'est pourquoi si quelqu'un te présente un Jésus autre que Jésus dans l'œuvre achevée, ce n'est pas le Jésus dont on parle. C'est un autre Jésus dont il te parle. Dieu a fait ça pour que vous ne croyez pas n'importe qui et n'importe quoi. Jésus a dit que plusieurs viendront en mon nom. Et en disant, voici le Christ, il est arrivé. Aujourd'hui, même chez nous, dans notre pays, on a quelqu'un qui dit qu'il est qui? Jésus Baoulé. Est-ce qu'il est mort à la croix? Donc, ce n'est pas de notre Jésus dont on parle. Ton Jésus est défini par son œuvre qu'il a accomplie. Non, il y a des indices de reconnaissance. Le Jésus dans lequel je crois, c'est celui qui allait où? Moi à la croix. Est-ce que ce Jésus Baoulé, il est mort à la croix? C'est les Baoulés seuls qui le connaissent. Donc, ce n'est pas pour toi. Hein? D'autres se sont levés en pays bêté. Il dit que non, c'est eux, ils sont les Jésus. Est-ce qu'il est mort à la croix? Il a été une fois enseveli. Il est ressuscité. Est-ce qu'il est glorifié? Donc, il ne rentre pas dans le Jésus dans lequel nous on croit. Moi, j'aime la Bible parce que la Bible est un livre très intelligent. Dieu te définit pour ne pas que quelqu'un te trompe. Écoutez, nous ne sommes pas les seuls. Même au temps de Paul, Paul a dû dire aux gens, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, que celui que nous vous avons fait connaître, qu'il soit maudit. Parce que l'évangile a ses termes. L'évangile est défini à l'intérieur de la mort de Christ à la croix, jusque dans son ensevelissement, sa résurrection et son élévation. Souvent, je répète ces choses-là. Ce n'est pas du blablabla. Je ne suis pas en train de vous fatiguer. Écoutez, il n'y a pas de christianisme en dehors de ce que Jésus a fait. En fait, tout ce que vous devez avoir, tout ce que vous devez posséder, vous a été transmis à partir de l'œuvre achevée de Christ. Vous savez que c'est par l'œuvre de Christ que même Saint-Esprit là, le Saint-Esprit est un héritage qui nous vient de l'œuvre achevée de Christ. Tu ne peux pas avoir Saint-Esprit en toi sans l'œuvre de Christ. Tu sais à quel moment l'œuvre de Christ a été terminée? Lorsqu'il a été glorifié, il s'est assis sur le trône, il a reçu du Père le Saint-Esprit et il a répandu le Saint-Esprit sur la terre pour les hommes. C'est là que son œuvre est terminée. C'est vrai, quand il a fini et qu'il a répandu le Saint-Esprit maintenant est venu pour faire quoi? Pour venir toi maintenant te prendre du début
pour te faire parcourir les bénéfices, tous les bénéfices et pour te faire expérimenter tout. C'est à cause de cela, la première œuvre du Saint-Esprit dans votre vie commence par la rencontre de la croix, de l'œuvre de la croix. Si ton christianisme n'a pas commencé par la connaissance, la révélation de ce que Jésus a fait pour toi, la croix. Si le Jésus que tu as accepté, ce n'est pas le Jésus, c'est le Jésus qui est mort à la croix. Si tu as accepté un Jésus et tu n'as pas commencé par l'œuvre de la croix, je te garantis, tu n'as même pas emprunté la porte qui mène au ciel. Parce que la croix, l'œuvre de Jésus à la croix, c'est la porte d'entrée. C'est la porte où ceux qui étaient séparés de Dieu rentrent. C'est là-bas c'est à la croix du calvaire seul que tu peux sortir de l'autorité, du pouvoir, du territoire juridictionnel de Satan. C'est pourquoi, quand vous voulez évangéliser normalement, n'ayez pas honte du message de la croix. Paul a dit qu'on n'a pas honte de la croix. Il dit la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Quand tu parles de la croix, les gens disent mais c'est fou ça. Ça dit que pour eux, il n'y a pas de sagesse. Il n'y a rien. Folie veut dire qu'il n'y a rien de sage, il n'y a rien de glorieux dedans. Mais la croix était la sagesse de Dieu. La croix est l'intelligence de Dieu mise en place pour sauver les hommes. La croix est la sagesse de Dieu mise en place pour sauver les hommes. C'est pourquoi devant tous les intellectuels, la croix est imbattable. Paul a dit devant les intellectuels grecs, parce que les Grecs, c'est un peuple qui aime l'intelligence. Tout ce qui est intellectuel, tout ce qui est belle rhétorique, le savoir parler, le savoir comprendre, le savoir raisonner, examiner. L'apôtre Paul était à Athènes. Il a voulu faire une prédication basée sur le raisonnement, en utilisant des jolies phrases philosophiques pour tenter de convaincre les Grecs. Mais il a échoué. Les gens lui ont dit, on t'écouterait une autre fois. Plus tard, Paul a compris que la sagesse de Dieu se trouve dans la croix. Que s'il reste dans la prédication de la croix, il continue à prêcher la croix. Même les intellectuels ne peuvent pas battre la sagesse de Dieu qui a été libérée et déployée à la croix. À la croix du calvaire, il y a une sagesse terrible du ciel qui a été manifestée. La sagesse qui sauve les hommes. La sagesse qui guérit l'homme. La sagesse qui amène la rémission, l'effacement de tous tes péchés. Regardez, une sagesse qui peut effacer le passé de quelqu'un. Quel intellectuel peut trouver ça? C'est pas quand vous ne connaissez pas la croix, vous tremblez. Devant un intellectuel, prêche sur la croix. Il va te parler de mathématiques. Laisse mathématiques, prêche sur la croix. Demande-lui, est-ce que la mathématique là t'a délivré du péché qui te fatigue? Tous les intellectuels ont des péchés secrets. Ils ont des esprits secrets qui les manipulent, qui les giflent, qui les shootent la nuit. Ils ne dorment pas, qui les fatiguent. Ils savent ça. Tous les intellectuels ont une sorcellerie du village qui les fatigue. Qu'est-ce que vous comprenez le message? Pourquoi Paul a dit je n'ai point honte de l'évangile? Parce que devant les intellectuels, c'est l'évangile qu'il a prêché, qui lui a donné de prendre le dessus sur eux. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? C'est pourquoi souvent je essaie de ressasser, de répéter ça, de ramener ça. L'œuvre achevée de Christ est l'œuvre que Dieu a accomplie lui-même pour nous sauver. Amen. La croix du calvaire est la manifestation de la sagesse de Dieu. Ah, pasteur, j'aime. La croix du calvaire est la sagesse de Dieu qui peut prendre un homme noyé dans le péché, sali, humilié, pourri dans le péché, le laver, le blanchir, le purifier. C'est la sagesse de Dieu. La sagesse qui amène la rémission de tout ton passé. Tu as fait de n'importe quoi dans ta vie, mais quand tu rencontres l'œuvre de Christ à la croix, par son sacrifice, à cause de tes péchés, tu jouis de la rémission. La rémission de tes péchés. Ça veut dire que toute raison d'accusation et de condamnation de Satan sur toi est enlevée. Est enlevée. Je vous assure, comprenez l'évangile, aimez l'évangile. Si vous aimez l'évangile tel que Dieu nous l'a donné, l'apôtre Paul dit, il dit si vous retenez l'évangile dans les termes dans lesquels on vous a prêché, sinon vous croyez en vain. Cela veut dire que si vous changez le langage de l'évangile, votre foi là est vaine.